Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, deux invités avec à ma gauche Stéphanie Chasselin du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Philippe, bonjour. Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Et à ma droite, donc, Pierre Arena, le rédacteur en chef du mensuel Stat-Auteur. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Alors, au sommaire aujourd'hui, on fera l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra la stat du jour, il y en aura plusieurs, le prono de notre consultante, sans oublier le ticket de Stéphanie pour nos amis internautes. Ce mardi, donc, direction Saint-Cloud, l'hippodrome de Saint-Cloud, avec le prix de Jardy, une épreuve bien connue, une épreuve pour 5 ans et plus sur les 2100 mètres. Stéphanie, on attaque avec ce qui s'annonce la grandissime favorite, le 7 Utiopa Gym. 7 fois placé à ce niveau, pas encore de succès. Est-ce que c'est pour mardi ou pas ? Moi, je pense que c'est pour mardi parce que cette jument, elle reste sur des sorties vraiment très intéressantes, notamment la dernière pour sa rentrée. Elle a très bien fini. Malheureusement, c'est une attentiste et parfois elle subit les aléas du parcours. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Là, on a fait appel à Christophe Soumillon. On se dit on met toutes les chances de son côté. Donc, pour moi, c'est la gagnante. Oui, je partage cet avis d'ailleurs. Derrière, le numéro 12, Sanzio. Alors, bon, grande forme, un cheval qui vient de Marseille, ne fait pas de déplacement sans ambition. Non, il ne fait pas de déplacement sans ambition. C'est une des bases de la course. Je pense qu'il est incontournable. Il reste sur des très bonnes tentatives. Lui aussi tourne autour du pot à ce niveau. Donc, il débute à Saint-Cloud, mais je ne pense pas que ce soit un problème parce qu'il est confirmé corde à gauche. Donc pour moi, c'est une valeur sûre comme Utopia Gem. D'accord, donc deux bases solides, on l'aura compris. Derrière, ce qu'on pourrait appeler également une base solide, le 3 Private Jet. C'est la ligne du prix de la Gascogne, quatrième de Cipher Salt. Sur ce que ça vient de faire, logiquement, ça devrait pouvoir répéter ce mardi. Oui, je pense c'est donc mon troisième favori. Je pense, on dit que les quintets sont parfois difficiles, mais celui-là, ça me paraît assez simple avec ses 3 chevaux. Donc Private Jet. Il reste lui aussi sur une très bonne tentative. Parfois, il a, comme Utopia Gem, des problèmes de parcours. Si tout se passe bien, je pense qu'il sera à l'arrivée. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ça va être confirmé par Pierre, puisque je crois que la stat du jour concerne, entre autres, ce cheval. Absolument. Mais avant, une petite précision. Au cours de mes diverses interventions, je vais faire à la fois appel au prix de Jardy, qui n'a qu'un an de passé, et au prix de Gascogne, qui a un passé beaucoup plus fourni. Pourquoi ? Pour pouvoir vous donner des statistiques et des conseils de jeu, disons, étayés, solides. Enfin, je l'espère en tout cas. Revenons-en donc à nos moutons, c'est-à-dire à nos chevaux. Et pour parler donc de la statistique du jour, elle s'intéresse donc aux mâles de 5 et 6 ans qui sont passés par le prix de Gascogne, disputé le 19 mars, c'est-à-dire 3 petites semaines. Eh bien, l'an dernier, on en a trouvé 4 à l'arrivée, 67% de réussite. Donc, attention au numéro 4, Casquito, au numéro 5, Cipher Salt, au 9, Quentin de Montargis, et évidemment au numéro 3, Private Jet, et puis je vous invite à vous embarquer avec lui pour le succès. En tout cas, moi je ferai partie du voyage. Voilà. Vous m'avez fait rêver, Pierre. On revient vers Stéphanie avec le numéro 6, Rentambor. Alors, on va lui... Bon, quelques excuses pour sa rentrée. On s'attendait un tout petit peu mieux. Maintenant, ça a gagné un Quintet Plus. C'était le prix du Languedoc, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne me trompe pas parce que c'est marqué sur ma fiche. Sur ce tracé, en avril 2010. Donc, bon, depuis, ça n'a pas gagné à ce niveau. Maintenant, c'est un cheval qui est très confirmé. C'est un cheval qui est très confirmé, qui a beaucoup de moyens. Moi, je crains un tout petit peu peut-être le terrain qui sèche. C'est vrai que pour sa rentrée, il avait son terrain, mais peut-être il manquait d'une course. Maintenant, il a une course dans les jambes et il n'aura pas son terrain. Mais bon, je pense que c'est un bon cheval et il va être à l'arrivée. Je l'ai retenu en 4. Pour moi, c'est aussi une valeur sûre. Oui, en valeur intrinsèque, il a sa place sur le podium. Derrière, le numéro 11, Clavis. Alors, très belle note en dernier lieu. Lui aussi, vainqueur d'un Quintet Plus sur ce même parcours, le prix de Provence, en avril 2012. Donc là aussi, on peut s'attendre à des progrès de sa part et pourquoi pas se glisser dans les 4-5 premiers. Oui, d'autant qu'il retrouve quasiment la même valeur qu'il avait lors de son succès l'an passé. Donc ça déjà, c'est un bon point pour lui. Moi, je pense que qu'il peut être là, peut-être pas gagner, mais une place à l'arrivée, ça c'est sûr. D'accord. Derrière, un coup de poker avec le 4 Casquito. Alors, une rentrée jugée correcte. Ça a déjà gagné sur ce parcours, pas un quintet, mais c'est un outsider séduisant sur le papier. C'est un outsider séduisant. Sa rentrée lui a fait du bien. Il a progressé. Justement, alors lui, le terrain qui s'assèche, ça va l'aider. Donc voilà, donc c'est aussi une belle chance à l'arrivée de ce quintet. Quelque chose à rajouter, Pierre, sur Casquito ?
Sur Casquito, eh bien, je vais saluer le courage de Stéphanie parce que c'est un outsider, enfin pour le sécure qui prend des risques, et ça j'apprécie. Alors il faut savoir effectivement que dans ce genre de course, c'est-à-dire 2100 mètres, 5 clous, 5 ans et plus, printemps, eh bien on a souvent de 1 ou 2 chevaux qui n'appartiennent pas aux 8 favoris de la presse, c'est-à-dire aux 8 premiers chevaux les plus souvent pronostiqués, donc à l'arrivée. Bref, Casquito proposé par Stéphanie est tout à fait séduisant et je vous invite donc à le suivre et à la suivre jusqu'au pronostic. Oui, mais de toute façon, Stéphanie aime les prises de risques. La preuve, c'est qu'elle fait une émission avec vous, Pierre. Donc, on va suivre avec le numéro 16, Galéo des Flandres. Alors, pas de succès depuis 2 ans. Bon, c'est quand même pas rien. Maintenant, d'incontestable moyen, il a fait ses preuves à ce niveau. Il est bien placé au poids, puisqu'il avait gagné un quintet en valeur 36 en 2010. Et aujourd'hui, il est en valeur 33,5. J'ai bien révisé. Hein. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on en dit de Galéo des Flandres? Bah, on en dit que c'est pas un gagneur, donc pour moi, pour la victoire, il faut l'oublier. Maintenant, pour les places, il est tellement confirmé, puis c'est un brave cheval, lui aussi c'est un finisseur. Il devra bénéficier d'un très très bon parcours, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Bon, d'accord. Le quota nous l'oblige, on va revenir vers Pierre. Pierre, quelque chose à rajouter sur Galéo? Je remercie le quota déjà. Et puis donc je voudrais tout d'abord encore une fois féliciter Stéphanie, n'est-ce pas? Parce Par la que faire rougir. Hein. non, du tout. Parce que Galéo des Flandres, effectivement, il a cet avantage-là de faire partie des chevaux qui portent les plus gros numéros. Il faut savoir que l'an dernier, le prix de Jardy leur a fait la part belle. Donc oui à Galéo des Flandres, d'autant que, et c'est là où je veux dire, il devient de plus en plus intéressant, c'est qu'il est un des chevaux participant à cette épreuve qui a la meilleure réussite sur ce parcours. Une victoire, 3 places, 7 tentatives. Donc, ma foi, Galéo des Flandres, oui, certainement pour une place, parce que le parcours, comme l'a dit Stéphanie, va l'avantager. Alors, oui. D'accord, on lui fait confiance. Derrière, alors, ce que je dirais moi, le plus capé du lot, maintenant c'est une rentrée, il porte du poids, mais il court en général bien sur sa fraîcheur, c'est l'As d'Arjani. Oui, c'est vraiment, bon, on ne peut pas dire le cheval de classe, c'est plutôt le cheval confirmé des handicaps qui fait sa rentrée. Moi, je pense qu'il a les moyens de bien faire d'emblée. Bon, il est chargé, mais quand on est chargé dans un handicap, ça veut dire qu'on a beaucoup de qualité. Donc, c'est le cas de Darjani. Donc, voilà. Donc, si en cas de défaillance, disons, de mes 3-4 premiers préférés, je pense qu'il peut prendre une 5e place. Oui, et puis une petite surcharge pondérale, hein, ça n'empêche personne d'avancer. Non, ça, N'est-ce pas? ça jamais. Ça. Alors, donc Stéphanie, je vais vous demander un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Alors, le 7, Utopia Gem, le 12, Sanzio, le 3, Private Jet, le 6, Rantambor, le 11, Clavis, le 4, Casquito, le 16, Galéo des Flandres et l'As d'Arjani. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, on s'est mis d'accord sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, en prenant 3 bases qui semblent assez solides, le 7, le 12, le 3, donc le 7 Utopia Gem, le 12 Sanzio et le 3 Private Jet. Derrière, on garde l'As, le 4, le 6, le 11, le 16. On va rajouter, on est obligé, hein, de toute façon, c'est par la direction, on nous l'oblige, de rajouter les 2 chevaux que nous a rajouté Pierre. Le numéro 5, Sifasolt, qui reste sur un succès, et le 9, Quentin de Montargis, donc qui reste inconstant, mais qui est toujours à l'arrivée quand on ne l'attend pas, donc on s'en méfie. Un jeu qui coûtera 21 € pour 1 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. N'oubliez pas qu'il y a le jackpot au 5-5 sur leturf.fr, donc on peut gagner 5 000 € en plus si on trouve les 5 numéros sans ordre. Ça peut être quand même intéressant. Pierre, Stéphanie, je vous remercie. Tout a été dit, ou presque, on va dire. Et je vous dis à très vite sur Le Turf TV. À très bientôt. À très bientôt.